Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une ce soir, le Tchad porte le deuil depuis cet après-midi. Idriss Déby est mort. Le président a été tué par des rebelles au front selon les autorités tchadiennes. Le maréchal président venait d'être réélu pour un 6e mandat. Après l'annonce de sa mort, un conseil militaire a pris la tête du pays, conseil dirigé par son fils Mahamat Déby Itno. À la une également ce soir, on a appris sa mort ce matin. Germaine Ahidjo n'est plus l'épouse du feu président Amadou Ahidjo. Cette éteinte ce matin à Dakar au Sénégal à l'âge de 89 ans. L'ex-première dame du Cameroun s'en va sans avoir réalisé l'un de ses vœux les plus chers, faire revenir la dépouille de son feu mari au Cameroun. La ville de Garoua pleure son départ, vous le verrez dans cette édition. Lui repose depuis cet après-midi en la cathédrale de Douala. Les obsèques du cardinal Christian Toumi ont rassemblé du monde ce mardi dans la métropole économique du Cameroun. Le prélat a été fait commandeur de l'ordre et de la valeur à titre posthume par le Premier ministre représentant du président de la République. Nous vous ferons revivre cet adieu au cardinal Toumi dans cette édition. Et on en sait un peu plus ce soir au sujet de la supposée grâce présidentielle accordée par le président de la République à Gervais Mendozé. L'affaire contre l'ancien directeur général de la CRTV, décédé il y a quelques jours, était encore en débat ce jour à la Cour suprême. Elle a été renvoyée pour le 11 mai prochain. Compte rendu d'audience à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je le disais en titre, journée particulièrement mouvementée en Afrique. L'annonce du décès du président tchadien a pris tout le monde de court. Certains sont même allés jusqu'à douter de cette information cet après-midi, jusqu'à ce que le porte-parole de l'armée tchadienne ne confirme la triste nouvelle à la télévision nationale. À peine réélu à la tête de son pays pour un 6e mandat, Idriss Déby Itno meurt au front dans la lutte contre les rebelles dans le nord du Tchad. L'île Piédiou et Joseph Fouapon reviennent sur cette folle journée. Le gendarme du Sahel est tombé chez les armes à la main. Idriss Déby Itno est mort. Oui, le président de la République du Tchad quitte définitivement le trône. L'information est tombée comme un couperet ce mardi et confirmée plus tard par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Angouna, à la télévision nationale tchadienne. Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le maréchal du Tchad, parti personnellement dans le nord de son pays pour combattre les rebelles, a été atteint par balle lors des affrontements. Malheureusement, il ne réussira pas à dompter ses blessures. Elles finiront par l'emporter au champ de bataille dans une opération opposant son armée à une colonne de rebelles à la base arrière en Libye depuis le 11 avril dernier, jour du scrutin. Les assurances données par le gouvernement tchadien samedi, insistant sur la fin des combats, se sont estompées dimanche après-midi avec la reprise des 10 combats qui aujourd'hui arrachent à la vie le chef de l'État, à peine réélu à la tête de son pays pour un mandat de 6 ans, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante après 30 années au pouvoir. Aussitôt son décès annoncé, un conseil de militaires est mis en place et dirigé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby, son fils, qui immédiatement a présidé la réunion du conseil militaire de transition et désigné les membres du dit conseil dans un décret signé ce 20 avril et rendu public. Pour l'instant, la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières sont annoncées par l'armée. J'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Ainsi parlait donc Idriss Déby. À l'ambassade du Tchad à Yaoundé, on porte le deuil également après la disparition tragique du président Idriss Déby. C'est un calme plat, comme nous allons le voir dans ce reportage de Daniel Anissem Boudier et Bertrand Sassé.
Drapeau en berne, patrouille policière, entrée et sortie d'usagers, coup de fil téléphonique. C'est l'ambiance qui règne en cette mi-journée de mardi à l'ambassade du Tchad ici au quartier Bastos à Yaoundé. Nous n'avons malheureusement pas l'autorisation de filmer les locaux, toutefois l'on observe des va-et-vient dans les bureaux. Un agent nous fait savoir hors caméra qu'ils sont sous le choc et ne peuvent donner de réaction pour le moment. L'annonce de la mort du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a plongé toute l'ambassade dans l'émoi et la consternation. Le service est momentanément suspendu. Le drapeau restera en berne pendant 14 jours, période de deuil national, décrétée ce mardi par le Conseil militaire de transition du Tchad. Et la mort inattendue du maréchal Idriss Déby Itno annoncée ce matin par le porte-parole du Conseil militaire de transition sème des doutes et des questions dans les esprits. Rendu comme à l'habitude sur le champ de guerre, il a été blessé au cours des affrontements entre l'armée conventionnelle et les rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Ces hostilités ont débuté depuis le 11 avril dernier, jour du scrutin présidentiel au nord du Tchad partant de la Libye voisine, réélu pour un sixième mandat avec 79,32%. Cette victoire rendue par la CENI du Tchad ne connaîtra pas d'investiture. Qui a donc tué le président Idriss Déby Itno? Les menaces dont il faisait déjà allusion justement au cours de la présidentielle de 2021 laissent présager une stratégie de déstabilisation du Tchad et la sous-région dont il était déjà bien conscient. Voici un extrait d'Idriss Déby Itno s'exprimant il y a quelques jours seulement. L'histoire nous condamnera. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je vois ici, dans les rues, de temps en temps des petits enfants qui brûlent de pneus, qui disent qu'ils vont marcher, pilotés de l'extérieur, par les officiers extérieurs, jaloux de ce pays-là. Jalousie, il y a des Tchadiens, et je le dis ça vraiment haut et fort, qui sont vendus et qui se substituent aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses, nos biens et autres. Plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devrions nous battre. Tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme on arrache notre On doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, eh bien, ce sont là des propos froids du président maréchal Idriss Déby Itno il y a quelques jours en campagne électorale pour l'élection présidentielle à l'issue de laquelle il a été réélu, nous le disions tout à l'heure, avec 79,2% de voix, et les condoléances s'amoncellent des déclarations. Également après le décès d'Idriss Déby Itno, eh bien, le Cameroun également à travers le président de la République salue la mémoire de cet éminent chef d'État et frère. Dans une correspondance ce soir, le président Paul Biya parle de la disparition du maréchal du Tchad comme une immense perte pour le Tchad, l'Afrique centrale et le continent, qui l'aura servi sans relâche et durant de longues années. Le président de la République du Cameroun qui, en cette tragique circonstance, adresse ainsi qu'à Madame Inda Déby Itno, au gouvernement et à la nation tchadienne endeuillée, ses condoléances les plus sincères, auxquelles il associe le sentiment de solidarité fraternelle du peuple camerounais et la compassion émue de son épouse. C'est donc une correspondance du président de la République du Cameroun adressée aux autorités tchadiennes. Et pour être complet sur cette question, à suivre tout à l'heure sur notre antenne, une édition spéciale à partir de 21h, plateau spécial sur la disparition d'Idriss Déby Itno autour du
du thème bassin du lac Tchad et Sahel, les enjeux sécuritaires de l'après-Déby, avec un plateau fourni de colonels de l'armée camerounaise et bien d'autres consultants en stratégie militaire. Rodrigue Tonguet sera avec nous en direct de Yaoundé entre 21h et 22h30 pour décrypter ou alors pour discuter autour de cette disparition d'Idriss Déby Itno, le président tchadien. Germaine Ahidjo est également morte. L'ancienne première dame du Cameroun est décédée ce matin à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal. Le départ de l'épouse du premier président du Cameroun attriste les cadres à Yaoundé. Alain Ghislain Kanga et Serge Ananziebou nous en disent plus. Repos éternel d'une femme dont le sourire ne quittait presque jamais. Germaine Ahidjo meurt à l'âge de 89 ans à l'hôpital principal de Dakar, au Sénégal. Pays d'exil depuis 30 ans. Une nouvelle triste, mais pas surprenante. Et les conditions dans lesquelles elle vit là-bas, si on vient vous annoncer la mort d'une telle personne, je crois que ça ne peut pas surprendre. Le poids de l'âge, le manque du pays, etc., etc. Le décès de l'ex-première dame du Cameroun est difficile à digérer pour les fils de Garoua, ville natale du président Ahidjo. Nous avons rencontré Issa Tiroma Bakari, qui n'a pas trouvé les mots pour exprimer sa tristesse face caméra. Le premier fils d'Ahidjo, Bakadi, que nous avons tenté de joindre, était à ce moment-là dans l'avion en route pour Dakar. Cette ville qui a chéri sa marraine, qui n'a jamais cessé de militer pour le retour de la dépouille de son mari au Cameroun. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé. Son combat, elle l'aura mené jusqu'à son dernier soupir et que peut-être l'histoire achèvera. Et part aujourd'hui sans avoir réalisé son rêve qui était celui de ramener le corps de l'ancien président. Ainsi, on a décidé, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien à dire après cela. Sinon, le reste sera géré par l'histoire, la grande histoire. Cette infirmière, spécialiste de maladies tropicales, selon la même source, aura marqué les esprits par sa discrétion, sa sobriété et son humilité. Germaine Ahidjo s'est éteinte, nous l'avons dit, à Dakar aux côtés de ses proches venus l'assister dans cet hôpital. La toute première dame du Cameroun aura marqué la ville de Garoua, ville natale de son époux, pour qui elle aura continué de se battre jusqu'à son dernier soupir. Aimé Catherine Moukouri et Aïssa Toubouba. Germaine Ahidjo, fille de Mokolo dans l'extrême nord, elle devient fille de Garoua par son alliance avec Amadou Ahidjo en 1957 et première dame du Cameroun. La toute première, une femme, un visage qui s'est éteint à Dakar. Sa disparition touche les populations du nord. Oui, on vient d'apprendre tout à l'heure même la disparition de notre mère et sœur, Germaine Ahidjo. Vraiment, on est dans le réglé. C'est une femme qui a marqué quand même l'histoire ici au Cameroun. Elle est comme notre mère au Central Bia. Vraiment, on est très reconnaissable. Nous souhaitons que la terre de nos ancêtres soit légère. C'est notre sœur qui est perdue. Que Dieu le bénisse. Elle menait un combat, celui du rapatriement de la dépouille de son mari. De son exil, elle donnait de sa voix pour cette cause. Abiba est décédée. C'est bien regrettable. Le seul combat politique que cette dame a mené a consisté tout simplement à demander, n'est-ce pas, aux autorités camerounaises de pouvoir accompagner le corps de son époux. Cette situation nous poursuit jusqu'à ce jour. Ça nous poursuit sur les domaines politiques, ça nous poursuit sur les domaines économiques et ça nous poursuivra. Nous continuons à récolter, et à récolter. C'est bien regrettable pour Germaine, une grande dame. Je souhaite tout simplement que la terre de nos ancêtres lui soit légère.
Infirmière de profession, son état de santé s'était aggravé. Internée dans l'hôpital principal de Dakar, elle a succombé dans la nuit du 19 au 20 avril, 32 ans après son époux, sans avoir vu les honneurs dus au rang de celui-ci qu'elle réclamait tant. À présent, les adieux au cardinal Christian Toumi. Ce mardi, jour d'inhumation, a été la deuxième journée d'obsèques officielle à laquelle le président de la République a été représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, fait commandeur de l'ordre de la valeur. Ces obsèques ont drainé du monde, du grand monde d'ailleurs. Mounina Oxifoso et Marius Kossou y ont pris part. L'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Une marée humaine coule sur les lieux, pourtant une heure de pointe. Le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, qui y représente le président de la République, va coordonner la première articulation. Votre Éminence, Christian Cardinal Toumi, au nom du président de la République, et en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume. Les adieux à ce conseiller spécial du pape drainent des centaines de membres du clergé du Cameroun et d'Afrique. Les témoignages de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, de Monseigneur Abraham Komé, président de la conférence épiscopale nationale, cardinal Fridolin de Kinshasa et du cardinal Ouedraogo du Burkina Faso, par ailleurs président du secrétariat de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, tous soutiennent que la vie de leurs confrères a été celle d'un apôtre des sans-voix. Il était toujours prêt à dénoncer avec un grand courage les injustices. Notre Seigneur lui avait donné le courage de la foi, le courage de témoigner, le courage de dénoncer pour bâtir. Le cardinal Toumi s'est toujours engagé avec courage à la défense de la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Il fut un ardent défenseur de la paix, de la justice sociale et du bien commun. Il a reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour son travail dans la construction de la paix et de la justice au Cameroun. Après l'absoute, la prière des morts qui met un thème à cet office religieux, la dépouille du cardinal va retourner à l'église où il sera inhumé dans un caveau. Il y est déjà précédé par 5 évêques, dont Monseigneur Simon Tonier, premier évêque noir de Douala. La page du cardinal Christian Toumi est donc tournée. Mais comme le dit André Malraux, le tombeau des héros se trouve dans les cœurs des vivants. Les obsèques du cardinal Christian Toumi ont connu la présence d'un parterre de personnalités, hommes politiques, personnalités du monde économique, autorités traditionnelles et religieuses sont tous venus se prosterner devant la dépouille d'un illustre disparu dont le combat pour la vérité et la paix continue de marquer les esprits. Aimé Catherine Moukouri et Marius Kossou. Comme la dernière page d'un ouvrage biographique en hommage à un héros ce 20 avril s'ouvre sur un tableau, celui d'un ballet de personnalités qui s'est arrêté de danser pour se prosterner devant la dépouille du cardinal. Ils venaient de tous bords, les plus hauts représentants des traditions, venus témoigner leur affection. Ils étaient nombreux, les membres du gouvernement, gouverneurs, ministres, venus saluer celui qui avec eux jouait franc jeu. Ils étaient assis au même rang, ces hommes politiques qui souvent se disputent la première place pour témoigner, celui qui plaidait la vérité. On retient que c'était un combattant, c'était un homme d'église, un homme de foi, que j'ai eu le privilège de côtoyer dès mes 24 ans, 2004, lorsque je faisais mes premiers pas en politique et que ici même à Douala, je recevais ses premiers conseils, que j'ai côtoyé dans le cadre des enseignements du réarmement moral, où j'ai reçu ces enseignements sur la discipline. Personnalité du monde économique, personnage public, toutes les religions pleuraient ce jour à l'unisson dans la cathédrale. C'est le Cameroun qui vient de perdre l'icône de la paix, l'icône de la justice,
Quelqu'un qui n'avait jamais la langue de bois quand il faut défendre la cause de la vérité. Des diplomates et sportifs. C'est un grand homme d'église, mais aussi un grand homme de paix. Et nous soutenions sa démarche, qui était celle d'aider à ramener la paix au Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun et particulièrement au Nozo. Le cardinal Toumi, je l'ai connu en 1982 à Gawa. J'ai eu la chance de manger sur la même table que lui. Alors lorsqu'il est arrivé à Douala, on a gardé nos relations. C'est un homme qui a marqué l'Église catholique par son franc-parler. C'était un visionnaire. Puis ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, les fidèles, sa famille. C'est que c'était un homme de dialogue, un homme d'échange, un grand patriote, très courageux, qui ne reculait devant rien, comme cela a été dit dans la deuxième évangile d'aujourd'hui. Cardinal Toumi a adopté ma fille ici à la cathédrale. Quand on la voyait, allait la saluer. Il l'a adoptée comme père. Un jour, il m'a appelé et me dit que ce n'est plus ta fille. Comment Edwige n'est plus ta fille? C'est mon enfant, j'ai adopté. Je dis que papa cardinal, va et repose en paix. Tous ceux qui respiraient, tu les accueillais comme ton enfant, comme tout ce qui t'a... Alors que sonnaient les cloches de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, dernière demeure charnelle du cardinal, s'écrasent quelques larmes d'adieu, mixées aux mélodies et tambours des chorales et fanfares. Un brouhaha qui l'accompagne dans l'au-delà, bien différent de celui qui règne dans la maison de son père. La Saint-Joseph anglophone Parish Mvokada à Yaoundé fait également ses adieux au cardinal Christian Toumi. Une cinquantaine de femmes catholiques du Cameroun accompagnées de quelques hommes ont célébré celui qu'ils considèrent aujourd'hui encore comme un père, mais aussi et surtout un combattant des causes justes et nobles. Une messe a été dite pour la circonstance parmi les fidèles nos reporters Karel Mezatia Choya et Serge Alanzibo. Au bas de son portrait, fièrement dressé à l'autel de la paroisse, une dizaine de sièges allumés pour célébrer la vie du tout premier et unique cardinal de l'histoire du Cameroun. Malgré la douleur de sa disparition, ces fidèles chrétiens disent merci à Dieu Tout-Puissant pour leur avoir accordé la grâce de croiser le chemin du prélat, parti dans l'au-delà à 91 ans. Aujourd'hui, le cardinal mais le natif de Kikai Kelaki à Kumbo, dans le nord-ouest du Cameroun, vivra à jamais dans leur cœur. Ses œuvres et ses actes comme une marque indélébile, ils sont gravés pour l'éternité. C'était un missionnaire de la paix, un missionnaire de l'unité nationale, un missionnaire du Cameroun, un indivisible. Un prêtre, un intellectuel, un évêque, un archevêque, tout ça là, tous ces processus, nous tous dans la famille, on a connu. Il ne s'est donc pas limité à servir l'Éternel. Il a mené de grands combats, notamment pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en crise sécuritaire depuis près de 5 ans. Son implication lui a valu un enlèvement les 5 et 6 novembre 2020 par des rebelles séparatistes, avant d'être libéré. C'était un père qui se souciait de ses enfants. Ces derniers, restés orphelins, confie le repos éternel de son âme au Créateur lors de cette messe célébrée par le curé de la Saint-Joseph anglophone Parish Mvokada à Yaoundé. Il nous a accompagnés spirituellement. Le cardinal Christian Toumi sera enterré dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où il a été pendant de nombreuses années archevêque. Avant d'y prêcher la bonne nouvelle, sa vie sacerdotale l'a hissé successivement évêque de Yagua, archevêque coadjuteur, puis archevêque de Gabon. Eh bien, il a été enterré dans cette cathédrale cet après-midi. Karel Mezatia Choya. Affaires ministère public, Siartivi État du Cameroun contre Gervais Mendozé et consorts. Les débats se poursuivent même après le décès du principal accusé. En appel ce mardi à la Cour suprême, l'affaire a été renvoyée au 11 mai pour production du certificat de décès de ce dernier par son avocat qui avait à son vivant déposé une requête aux fins de renonciation à la demande de désistement, compte tenu de son état de santé dégradant. D'autres précisions avec Delphine Fonkotene et Constant Kanga. La prétendue grâce présidentielle accordée à Gervais Mendozé n'est qu'un fake news. La grâce, c'est dans les réseaux sociaux qu'elle a accordée, mais pas ici, non, même pas
de décret à ma connaissance, parce que j'aurais dû être informé également de l'existence d'un décret de grâce. En toile de fond de l'affaire, on appelle ce 20 avril à la Cour suprême un débat procédural qui donne de tabler sur la requête au fond de renonciation au désistement introduit par l'avocat de cet ancien ministre après sa mort. Si on ne renonce pas, c'est comme s'il avait acquiescé toutes ces accusations. Donc il a toujours dit non, il n'a pas détourné, il n'a pas détourné. Je pense que le professeur Mendozé méritait d'être déclaré non coupable depuis le tribunal criminel spécial. L'affaire est envoyée au 11 mai prochain pour production de l'acte de décès de l'accusé Gervais Mendozé. Les débats s'ouvrent donc, même s'ils n'iront pas loin en ce qui le concerne. La section spécialisée aura le choix soit de désister, ce qui me semblerait une erreur de droit, puisqu'on ne m'en a pas encore donné acte, donc je pourrais très bien renoncer, soit alors on va constater tout simplement le décès du professeur et donc l'extinction de l'action publique, ce que je pense être plus juridiquement justifié. Si certains co-accusés, notamment Abba Abba et Akounezé Jean-Marie, ont répondu présent, seul l'avocat de Gervais Mendozé le représentait à cette audience. Pour mémoire, l'ancien directeur général de la CRTV avait été condamné à 20 ans de prison en 2019 par le tribunal criminel spécial pour détournement de 18 milliards de francs CFA dans les budgets de fonctionnement de l'Office de télévision nationale entre 2004 et 2005. Décédé le 9 avril dernier, après avoir passé près de 7 années derrière les barreaux, Gervais Mendozé sera inhumé ce samedi 24 avril à Etouakam par Samelima, dans le sud Cameroun. Plus d'une centaine de Chinois réunis ce matin à l'hôpital Akintini de Douala attendaient d'être vaccinés comme il leur avait été annoncé au départ. Hélas, des heures de patience, d'attente sans explication, mais finalement, ils sont partis des lieux sans recevoir le moindre vaccin. Leur présence, un prétexte pour pousser le personnel de santé réticent de l'hôpital Akintini à se faire vacciner. Finalement, après des heures dans le tourbillon, 3 ont finalement reçu le vaccin en question, juste pour ne pas amplifier la polémique à nouveau. Samuel Baya et Thierry Nana. Sur le parvis, à l'intérieur de l'hôpital Akintini de Douala, des ressortissants chinois en colonne. Il leur a été annoncé qu'ils recevraient ce jour leur première dose de vaccin Sinopharm. Debout, plus d'une heure sans information crédible. Irrités, ils se décident à partir. C'est une pièce de théâtre montée. Les Chinois sont dans l'entourloupe. Il n'était guère de les vacciner, mais utiliser leur présence en surnombre pour motiver le personnel de santé réticent de cette institution hospitalière à se soumettre à la vaccination. Un succès relatif. Je n'ai pas peur de la vaccination, parce que dans les réseaux sociaux, on diffuse du n'importe quoi, tout passe dans les réseaux sociaux, que ce n'est pas un bon vaccin, que ça a des effets secondaires. Parfois, certains sont décédés suite à ce vaccin. Je suis très fier de prendre mon premier vaccin. Je me sens protégé par la grâce de Dieu et je n'ai aucune réaction. Je me sens protégé. La meilleure protection c'est de se vacciner. Lorsqu'on se vaccine, on ne va pas faire la forme grave de la maladie. Plus de 2 heures de tergiversation révolue, nourries par des coups de fil. L'on se décide enfin à faire vacciner les 3 Chinois ayant bravé la longue attente. Décidément, juste pour la forme, afin d'éviter le grand bruit. Si la hantise des vaccins paraît généralisée, une bonne communication pourrait contribuer davantage à rassurer les plus sceptiques. Affaire carrière de Pouzolan de Njombe Penja, le combat lancé par Paul-Éric Kingé contre l'exploitation anarchique au détriment de la misère de ces populations se poursuit, porté devant les juridictions quelques mois avant son décès. Maître Manfo, l'avocat de Paul-Éric Kingé, a pris part à la 7e audience qui a eu lieu aujourd'hui au tribunal de première instance de Mbanga. De Varionda et Luciano Dudunjako pour des précisions. Si c'est en mourant pour ce peuple que je laisse ma marque, je le ferai. C'est par ces propos que l'ex-maire de Njombe Penja, Paul-Éric Kingé de regrettée mémoire, affirmait sa détermination à combattre jusqu'à la dernière énergie l'exploitation anarchique des ressources naturelles de sa localité, même au prix de sa mort. Il avait porté devant les juridictions l'exploitation de ces ressources
sans le respect des cahiers de charges, au détriment de la misère de ces populations. Aujourd'hui était jour de la 7e audience au tribunal de première instance de Mbanga. Maître Monfo, l'avocat de Paul Erikingue, revient sur les clichés de ce dossier. L'audience pour laquelle je me suis déplacé, également mes confrères qui m'assistent, ce matin au tribunal de première instance de Mbanga devant le juge des référés, est la procédure relative à l'expulsion de ces exploitants des carrières qui n'ont pas respecté les clauses contractuelles, encore que les dites conventions, telles que ce sera démontré à la prochaine audience, sont nulles et de nul effet. Ce dernier invite le tribunal à rendre justice en invitant les exploitants des dites carrières à revenir négocier les contrats avec la mairie. Nous avons sollicité que le juge, au moment du prononcé de son verdict, de sa décision, puisse assortir la dite décision de ce que nous appelons les astreintes de 20 millions par jour de retard. C'est-à-dire qu'après signification du jugement, chaque jour qui passe, s'ils n'ont pas libéré la carrière, ils auront à verser 20 millions dans les caisses de la commune de Ndjombe Penja. L'affaire a été renvoyée pour le mardi 27 avril 2021 à 10h30 au tribunal de première instance de Mbanga. Les bus de transport urbain de masse de la ville de Yaoundé n'ont pas pointé leur carrosserie dans les artères de la capitale camerounaise ce matin. Les employés ont fait blocus pour revendiquer leurs droits au rang desquels les arriérés et les diminutions de salaire sans justification. Le sous-préfet arrivé sur le site a réussi à désamorcer cette grève initiée. Karel Mezatiachoya et Bertrand Sassé étaient présents. À cette heure de la journée, le parking devrait être vide. Mais il est un peu plus de 9 heures et aucun bus n'a bougé. Certains employés y sont installés confortablement, d'autres font la causette juste à côté. Zéro travail aujourd'hui, tant que les salaires ne sont pas réglés et les procédures du Code de travail et même la convention collective qui régit le secteur respectées ici. Il y a la pension retraite qui n'est pas versée depuis 2017. Un employé ne peut pas travailler. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Il me donne combien de temps pour aller en retraite? Alors, il faudrait que je sache, on n'a pas de versement CNPS. Maintenant, le directeur aussi général nous dit que non, l'État ne joue pas son rôle. Quand on va à l'État nous dit que le directeur général ne joue pas son rôle. C'est nous, le bas peuple, qui souffrons. Une liste de revendications enregistrée par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, arrivée en urgence au siège situé au quartier Batalonka Yaoundé. Les échanges entre Aruna Nyandi Mbatou et les grévistes ont calmé les ardeurs pour l'instant. J'ai pu avoir le directeur général au téléphone. Nous avons échangé sur la question. Il a invité son personnel à plus de magnanimité et a rassuré de ce que, en dépit des difficultés que rencontre la société, les problèmes seront certainement résolus. Il a déjà mis sur pied un calendrier de paiement et ce matin même, nous avons eu l'information selon laquelle les premiers virements sont passés. Autre annonce qui a davantage atténué le courroux des employés, la tenue dans une semaine d'une concertation entre eux et tous les acteurs impliqués pour une sortie définitive de crise. La bonne nouvelle a conduit à l'ouverture du portail, barricadé des heures durant. Leurs photos ont fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Il s'agit des faussaires et usurpateurs de titres. Certains sont des soldats révoqués de l'armée qui ont décidé d'utiliser des faux, vrais documents de l'armée pour passer des marchés publics aux prestataires. Leur récent coût, une somme de 75 millions de francs CFA estorqués. Ils ont été appréhendés ici à Douala et présentés ce jour à la 2e région de gendarmerie du littoral. Il y a 7 Résotanon pour plus de détails. Des téléphones portables, un parapheur, des bons de commande et des papiers en tête. Un cachet rond de la défense et un nominatif, celui du faux chef de bataillon, alias Abdoulaye Bouba. Un vrai sergent-chef déserteur depuis 90 jours fait partie du réseau d'usurpateurs et anarcheurs présenté ce jour à la 2e région de gendarmerie de Bonanjo à Douala. On est venu à Douala voir un prestataire pour lui faire offre des bons de commande. Pour lui faire offre des bons de commande. Et les éléments du SRJ avisés se sont transportés sur les lieux. Très malins, ils ont d'abord fixé le rendez-vous à l'hôtel, ce que le prestataire n'a pas vu commode. Il était obligé d'alerter les gendarmes qui sont venus.
Le chauffeur est un soldat de 2e classe. Il a détourné la mission pour laquelle il a été commissionné ce jour-là et s'est laissé amadouiller par les faussaires qu'il prenait pour des camarades de l'armée. Le chauffeur en question, c'est une 2e classe travaillant pour le compte de l'armée de l'air. Il avait été commissionné par son chef utilisateur pour faire consommer le véhicule de service à la suite de la 2e région. Mais par coup de circonstances, seul lui seul sait. Selon les sources, auparavant, ils ont escroqué 75 millions de francs CFA dans la région de l'Est Cameroun. Et pour ce marché fictif qu'ils passaient à un prestataire avant d'être arrêtés, ils visaient la somme de 9 millions de francs CFA. Ils vont passer devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Nous ouvrons ce soir notre série sur l'agriculture en prélude à la journée mondiale de l'agriculture. Nous faisons tout dans l'arrière-pays au contact des seigneurs de la terre et les difficultés qu'ils rencontrent dans le Noun. Les changements climatiques affectent grandement les activités depuis quelque temps. Aimé Catherine Moukouri et Njoya Nourdine pour plus de précisions. Des paysans en plein travaux champêtres, un tableau qui n'est pas du tout surprenant en cette période dans la région du Noun. Les plantes sont déjà en croissance, elles n'attendent plus qu'engrais et fientes pour se développer davantage. Cependant, il se pose un problème, et pas des moindres, celui du changement climatique. L'on assiste de plus en plus à une certaine perturbation des paramètres du temps. La poussière et les vents réapparaissent. Les agriculteurs se disent embarrassés. Saison pluvieuse ou saison sèche, les agriculteurs sont un peu perdus. Les spécialistes tentent de répondre. Nous assistons aujourd'hui à une certaine perturbation, une certaine variabilité des paramètres climatiques qui fait à ce que les choses ont beaucoup changé, qu'on ne maîtrise plus quand on se retrouve, quand aura lieu la saison de pluie ou bien aura lieu la saison sèche. Les environnementalistes choisissent de prodiguer des conseils aux seigneurs de la terre, tout en condamnant la déforestation avec la dernière énergie. La déforestation est un élément important qui contribue au changement climatique. Parce que plus on abat les arbres, puisque ça augmente ces problèmes de perturbation climatique. Et c'est une réalité au niveau local. Les gens abattent les arbres, soit pour l'agriculture, soit pour la recherche de bois de chauffe, soit même pour les constructions ou bien d'autres activités qui contribuent à la construction ou bien à l'expansion des villes. En rappel, plus de 70% des populations du Noun vivent essentiellement de l'agriculture. Jeune du mois de Ramadan, l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite au Cameroun offre 50 tonnes de dattes au gouvernement du Cameroun. L'acte devenu une tradition vise à accompagner les populations en général et les musulmans en particulier en cette période. Cela témoigne de l'excellente relation qui lie les deux nations. L'aide de l'Arabie Saoudite ne se limite pas là. Un important don en nature d'une valeur d'1 700 000 $ américains. Également annoncé en guise de renfort dans la lutte acharnée que mène le Cameroun contre la pandémie du Covid-19. Sur la symbolique de la cérémonie de ce jour, je propose cette réaction captée par Karel Mesati Achoya et Serge Alain Zibou. Et nous espérons que ces dates vont parvenir dans l'ensemble du territoire national et dans un bref délai. Pour finir mon allocution, je m'en vais remercier très sincèrement le gouvernement camerounais pour les facilités qu'ils nous ont apportées afin de faire parvenir ces dates ici à Yaoundé. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Je vous rappelle le rendez-vous tout à l'heure, 21h sur notre antenne, un plateau spécial autour du décès d'Idriss Déby Itno, le président maréchal du Tchad. C'est à suivre à 21h. Rodrigue Tongué et ses invités reviendront sur la sécurité dans la zone CEMAC et même dans le golfe de Guinée après le décès d'Idriss Déby Itno. C'est à 21h sur cette antenne. Et au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne. Je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir.